La grâce, la miséricorde et la paix nous sont données de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la communion du Saint-Esprit. Amen. Je vous invite à vous lever pour nous unir du cœur à ces paroles du psalmiste. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Et je vous invite à prolonger ce temps de louange en chantant du psaume 47, les strophes 1 et 3. Du psaume 47, nous chantons les strophes 1 et 3. Chers enfants de l'école du dimanche, aujourd'hui le culte est un peu spécial, il est pensé pour vous et aussi pour nous tous, pour nous aider ensemble à mieux comprendre ce que nous vivons quand nous venons à l'église pour rencontrer Dieu. Et pour expliquer le culte, j'aimerais vous parler d'un sport. C'est un sport d'équipe. Et je vais vous demander d'essayer de découvrir quel sport c'est. Oui? Le water polo. Oui. Oui. Alors, de quoi avons-nous besoin pour pouvoir jouer un match de water polo et surtout pour le gagner? Oui. On a besoin d'une équipe, oui, c'est un sport d'équipe, donc il faut pouvoir compter sur les autres. Une balle. Ah, de la coopération. Oui. Du respect. Mais regardez, il y a quelqu'un de là. Oui. Savoir nager, c'est mieux. ça, oui. Un arbitre, tu connais sa nationalité. Il y a il faut. C'est pas un arbitre, lui. Oui. Ah, un coach, un entraîneur en français, un coach. Oui. Alors, pour pouvoir gagner le match, il faut aussi pouvoir respecter certaines règles et prendre soin de son corps. Faire attention à ce qu'on mange, comment on dort, si on dort suffisamment. Donc tout ça, c'est très, très important. Bien, les enfants,
c'est un peu la même chose dans la vie. Dieu nous donne des règles. Alors, s'il nous donne des règles, ce n'est pas pour nous embêter, c'est pour nous aider à bien vivre, pour être heureux. Et tous les dimanches, nous commençons le culte en écoutant ces règles que Dieu nous donne pour pouvoir nous laisser interpeller par elles. Écoutons cette loi d'amour de notre Père telle que Jésus la résume en 2 courtes phrases. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est là le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aucun autre commandement n'est plus grand que ces 2-là. Alors les enfants, si je vous montre, donc l'entraînement est fini, et puis voilà ce qui se passe après. Alors oui, tu veux dire. Attends, je n'entends pas ce que tu as une écharpe sur la bouche. Ils ne font pas attention à leur corps. Oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Ils ne respectent pas les règles qu'ils ont reçues de leur entraîneur et, comme tu as dit, ils ne prennent plus soin d'eux. Et que va-t-il se passer, à votre avis, le lendemain, quand ils vont se réveiller ? Ils ne seront pas en pleine forme. Oui, mais regardez. Attendez, parce que le problème, je ne vous ai pas dit, c'est que le lendemain, il y avait match. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, ils ont perdu. Avec quel score ? 10-2. C'est comme tes matchs de foot, tu vois. Mais lui, il les gagne. Donc, ils n'ont pas respecté les règles et puis il y a des conséquences. Mais c'est la même chose dans notre vie. Dans notre vie, les enfants, quand nous faisons seulement ce que nous voulons, ce que nous avons l'impression qui nous ferait du bien, quand nous n'écoutons plus Dieu, quand nous oublions les autres, alors nous aussi, il nous arrive de tomber. Et c'est pour ça qu'au culte, après avoir entendu la loi d'amour de Dieu, nous lui disons notre tristesse de lui avoir désobéi. Nous parlons à Dieu avec un cœur sincère. Prions. Père aimant, parfois nous faisons ce que nous voulons au lieu de faire ce que tu veux. Parfois, nous pensons plus à nous-mêmes qu'à toi et aux autres. Pardonne-nous, Seigneur, quand nous nous trompons ou que nous prenons du temps pour revenir à toi. Depuis toujours et pour toujours, aide-nous à t'aimer aussi et à aimer les autres. Par Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Alors les enfants, quand le match s'est mal passé, que va-t-il se passer à l'entraînement suivant ? Oui. Ils vont se faire disputer. Alors, si c'est un bon coach, un bon entraîneur, il fera même autre chose que les disputer. Il va faire des stratégies, oui. Il va rassembler son équipe et il va les motiver. Il va les encourager, il va leur redonner confiance. Et vous remarquez là, cette fois-ci, les joueurs l'écoutent.
Tout le monde est rassemblé autour de l'entraîneur et il l'écoute. Ça veut dire que la parole de l'entraîneur compte et c'est cette parole qui va remettre l'équipe en marche. Eh bien, dans notre vie, Dieu fait ça, comme l'entraîneur. Quand nous lui parlons avec un cœur vrai, lui aussi, il nous écoute, il nous relève et il nous remet en route. Et c'est pour ça qu'au culte, après avoir dit à Dieu notre tristesse de lui avoir désobéi, nous nous levons pour montrer que Dieu nous relève. Je vous invite à vous lever pour recevoir le pardon de Dieu. L'amour de Dieu est grand et fidèle. Il a envoyé son Fils Jésus pour que nous ayons la vie, une vie pleine et joyeuse. Dieu nous pardonne, il nous relève, il nous donne la paix, il nous donne une vie nouvelle. À tous ceux qui se tournent vers Dieu et cherchent leur salut en Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous déclarons que Dieu accorde ici et maintenant le pardon de leurs péchés. Amen. Alors nous l'avons vu, les enfants, l'entraîneur a redonné courage à l'équipe, il les a ressoudés autour d'une stratégie, comme vous avez dit, il leur redonne de l'élan. Et que va-t-il se passer alors au match qui va suivre? Oui? Ah ben oui, ils vont gagner. Et regarde comme ils gagnent cette fois-ci. Ah, c'est mieux. C'est toujours 10-2, vous allez me dire, mais on voit à leur tête qu'ils n'ont pas perdu. Voilà, vous avez vu leur tête. Hein? Voilà. Eh bien, il en est de même pour nous. Nous aussi, quand nous sommes relevés par le Christ, nous sommes heureux d'être ensemble dans sa maison. Et c'est pourquoi, au début du culte, quand Dieu nous a pardonnés, dans la joie, nous pouvons lui dire ce qui constitue le cœur de notre foi. Confessons notre foi. Nous croyons en Dieu, le Père. Il a créé le ciel et la terre. Il est amour. Nous croyons en Jésus-Christ. Il est le Fils de Dieu. Il est venu pour nous montrer le chemin de la vie. Il est vivant et présent parmi nous. Nous croyons en l'Esprit Saint. Il nous aide à croire, à espérer et à aimer. Nous croyons que l'Église est la grande famille des enfants de Dieu. L'autre esprit est
Avant d'écouter la première lecture de ce matin, la deuxième lecture prendra place pendant la prédication. Avant d'écouter la première lecture, prions pour demander à Dieu qu'il nous éclaire par son esprit. Père aimant, tu nous as donné les Écritures saintes pour nourrir et fortifier notre foi. Permets que les textes que nous allons maintenant lire et méditer ensemble puissent nous toucher. Par la force de ton esprit, qu'ils puissent nous interpeller, nous rejoindre dans la réalité de notre vécu quotidien afin de l'orienter à ta gloire. Père, rends-nous attentifs et disponibles dans le nom de ton Fils bien-aimé. Amen. Alors, chers enfants de l'école du dimanche, chers frères et sœurs, ce matin, nous allons d'abord écouter Jésus qui nous parle d'amitié, de joie et de fruits qui poussent. Amitié, joie et fruits. Écoutons dans l'évangile de Jean au chapitre 15, les versets 11 à 17. Jean 15, à partir du verset 11. Tout cela, je vous le dis pour que la joie qui est la mienne vous remplisse vous aussi, et qu'ainsi votre joie soit complète. Voici quel est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme moi-même je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce qu'un serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître. Je vous appelle mes amis, parce que je vous ai fait part de ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, non, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné mission d'aller, de porter du fruit qui soit durable. Alors le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Voici donc ce que je vous commande, aimez-vous les uns les autres. Et pour nous préparer à méditer ce texte, je vous invite à chanter du cantique 411, les strophes 1 et 2. Du cantique 411, les strophes 1 et 2. Ouh là là, que se passe-t-il? Alors, je vous ai dit, les enfants, qu'il faut garder en tête les mots joie, amour, amitié et fruit. Alors, les enfants, nous allons commencer par
une petite histoire. Et quand je dis les enfants, c'est chers frères et sœurs aussi. On est tous restés des enfants quelque part. Et puis, les choses qui s'expriment par le biais de paraboles nous touchent autrement. Je vous propose une histoire, c'est une histoire d'arbres, de feuilles et de vent. Une histoire qui nous aidera à comprendre quelque chose de très important. Il était une fois une feuille appelée Pirouette. Regardez, elle est là, Pirouette. Elle était encore accrochée à son arbre, mais elle tremblait. Elle tremblait. L'automne était déjà loin, le froid arrivait et toutes ses amies étaient déjà tombées. Le jardinier les avait d'ailleurs ramassées, il avait fait un grand feu qui avait crépité au fond du jardin. Pirouette était, vous le voyez les enfants, c'était la dernière feuille sur l'arbre. Elle se sentait seule, très seule, très seule. Mes amis me manquent tellement. J'aimerais tellement avoir quelqu'un à qui parler. Elle se tourna vers les rameaux. Reste tranquille, petite feuille. Nous sommes occupés. Nous faisons des projets pour le printemps prochain. Alors Pirouette se tourna vers les branches. Ne nous dérange pas, Pirouette. Nous devons décider combien de rameaux nous porterons l'année prochaine. Pirouette soupira. Il le fait bien. Et elle se tourna vers le vieux, très vieux tronc. Sais-tu combien il est fatigant d'extraire les minéraux du sol? À l'automne, je veux du calme. Alors, ils n'étaient pas méchants, les enfants. Personne n'avait vraiment tort. Chacun faisait ce qu'il savait faire, mais chacun avait oublié quelque chose d'essentiel. Et Pirouette restait là, suspendue, immobile. Soudain, elle entendit un murmure. Pourquoi ne me parles-tu pas à moi? C'était le vent. Écoutez d'ailleurs. Mais je ne peux pas te parler. Pourquoi pas? Parce que je suis pas assez intelligente. Je ne comprends pas grand-chose. Qui t'a dit ça? Écoute-moi bien, Pirouette. Tu en sais plus que tu ne le penses. Et le vent se tut. Pirouette resta silencieuse. Puis, elle se mit à chantonner. J'en sais plus que je ne le pense. J'en sais plus que je ne le pense. La la la. Reste tranquille, petite sotte. Désolée, la la la, désolée. C'est plus fort que moi. Je suis heureuse. Le bonheur ne justifie pas ce vacarme. Dit le vieux tronc ensommeillé. Surtout qu'on n'y a pas de quoi se réjouir. Mais si, j'ai découvert quelque chose. J'en sais plus que je ne le pense. Tu n'as rien découvert. Un rameau, c'est faire pousser des feuilles. Le sais-tu? Une branche, c'est porter les rameaux. Le sais-tu? Un tronc, c'est puiser les minéraux. Le sais-tu? Non. Alors, tu vois, Pirouette, tu ne sais rien du tout. Et les rameaux et les branches se mirent à rire. À rire encore. Pirouette sentit sa joie disparaître. Elle se tut, elle trembla, puis elle lâcha. Très bien. Plouf! Mais elle ne s'écrasa pas. Tu peux te relever. Elle ne s'écrasa pas. Elle fut soulevée, emportée dans les airs par... Ça, je crois que ce serait difficile de l'emporter. Le vent. Elle est emportée par le vent. Vas-y. Alors, Pirouette, tu t'es bien amusée? C'était merveilleux. Mais dis-moi, si je ne sais rien faire d'important, qu'est-ce que je sais?
Je te donne un indice, Pirouette. Ce qui compte, ce n'est pas ce que tu sais faire, mais qui tu connais. Qui je connais Je te connais, toi? Exactement. Et le vent l'emporta tout en douceur. Vas-y, le vent, emporte-la en douceur. Emporte-moi. Voilà. Vous pouvez reprendre place. Ah, on peut donner. Voilà. Tu vois la Bible? Voilà. Parfait. Chers enfants de l'école du dimanche, chers frères et sœurs, le vent dans cette histoire, le vent nous aide à comprendre Dieu. On ne le voit pas, mais il est là. Il agit et il parle avec amour et il nous porte. Et ce que dit le vent à Pirouette dans notre petite histoire, Dieu l'avait déjà dit il y a très 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 longtemps par la bouche du prophète Jérémie. Nous écoutons au chapitre 9, les versets 22 et 23. Voici ce que déclare le Seigneur, que celui qui est sage ne se vante pas d'être sage, que celui qui est fort ne se vante pas d'être fort, que le riche ne se vante pas d'être riche. Si quelqu'un veut se vanter, qu'il se vante plutôt d'être capable de me connaître et de savoir que moi, le Seigneur, j'exerce la bonté, la justice et le droit sur la terre. Toutes ces choses qui me plaisent, déclare le Seigneur. Alors les enfants, le texte qu'on vient d'entendre, qu'est-ce qui est vraiment important? Est-ce que c'est d'être fort? Est-ce que c'est d'être malin? C'est quoi? Dans ce texte, le prophète dit que ce qui est important, c'est d'être capable de connaître Dieu. Vous vous souvenez, dans notre histoire, ce qui compte, ce n'est pas ce que je sais faire, mais qui je connais. Dieu lui-même nous dit, si quelqu'un veut se vanter, qu'il se vante plutôt d'être capable de me connaître. Donc, qu'est-ce qui est vraiment important? Qu'est-ce qui peut me donner d'être fier? Ce qui est important, c'est de connaître Dieu. Et connaître Dieu, vous savez, ce n'est pas simplement savoir des choses sur Dieu. Ce n'est pas une connaissance dans la tête seulement. C'est vraiment une connaissance de relation, de confiance, de marcher ensemble. Comme Pirouette avec le vent. Elle se laisse porter par le vent. Nous pouvons nous laisser porter par Dieu et nous aurons la même joie qu'avait Pirouette qui nous a effectuer quelques beaux pas de danse, nous pourrons être dans ce même état d'esprit. Elle n'a rien fait d'extraordinaire, Pirouette, elle s'est juste laissée porter. Dieu ne nous aime pas parce que nous savons faire beaucoup de choses. Il nous aime parce qu'il veut être en relation avec nous, parce qu'il veut être proche de nous. Et Jésus va encore plus loin. Jésus nous dit, vous êtes mes amis. Vous vous rendez bien compte, les enfants? Jésus dit qu'il est notre ami. Oui, il est ton ami, ton ami, ton ami. Il est notre ami à tous. Alors, qu'est-ce que c'est un ami, les enfants? À partir de quand quelqu'un devient ami? Oui. Qui joue avec nous. Quelqu'un en qui on peut faire confiance. Quelqu'un qui nous aide. Quelqu'un à qui on peut parler. Ah, vous commencez à bien dessiner les contours d'un authentique ami. C'est en effet quelqu'un à qui on peut parler, quelqu'un à qui on peut tout dire, un ami. Et quelqu'un qui peut nous aider, qui marche avec nous. Et oui, Jésus est notre ami.
C'est pour ça que nous pouvons lui parler dans la prière. Nous pouvons lui confier tout ce qui nous pèse, qui est lourd pour nous. Quand nous avons peur, nous pouvons nous tourner vers nous. Quand nous nous sentons seuls, nous pouvons nous tourner vers lui aussi. Et quand Jésus dit « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande », il ne dit pas « Faites les choses bien et alors je vous aimerai ». Non, il dit « Parce que vous êtes mes amis, vous apprendrez peu à peu à vivre comme moi. » Vous voyez, ça c'est vraiment la clé. Alors en termes savants, c'est la théologie de la grâce. C'est le rappel que l'amour est premier. Et Jésus nous le montre clairement. Après avoir affirmé « Vous êtes mes amis », il nous montre ce que ça va signifier concrètement. Au verset 16, il dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais je vous ai choisi, je vous ai donné une mission afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » D'abord l'amitié et ensuite vient le fruit. Ce n'est pas parce qu'il y a un fruit que l'amitié naît. L'amitié est première. Chers enfants de l'école du dimanche, chers frères et sœurs, avec Jésus, tout commence par l'amitié. Avant nos efforts, avant nos réussites, avant même nos fruits. Prenons un instant maintenant. Mettons une main sur notre cœur. Faisons-le. On peut tous le faire. Mettons une main sur notre cœur. Jésus nous regarde maintenant et il nous dit à chacun ce matin, « Je t'ai choisi, tu es mon ami. » Et parce que nous sommes ses amis, peu à peu, quelque chose peut pousser. Un geste de bonté, un pardon, une attention. Ce n'est pas pour devenir ses amis, mais parce que nous le sommes déjà. Ce matin, ensemble, nous pouvons l'entendre, nous sommes les amis de Jésus. Et de cette amitié peut naître du fruit. Amen. Et je dis Amen et je continue encore, vous voyez. Et c'est tout simplement parce que pour que cette prédication, ce message puisse avoir un écho vivant dans nos cœurs, je vous propose maintenant, les enfants et tout le monde, de prier avec notre corps, parce que Dieu nous aime tout entier, et puis aussi parce qu'il n'y a pas que Léa qui a dansé devant tout le monde. Alors, on va le faire avec sérieux, c'est un moment de prière, très rapide, très bref. Je vais vous dire une phrase en vous faisant un geste, les enfants. Je vais dire une phrase courte en faisant un geste, et vous refaites le même geste en disant « Merci Seigneur ». C'est clair? On va voir. Prions. Seigneur Dieu, merci pour ton amour. Alors vous faites le geste et on dit « Merci Seigneur ». Merci parce que tu nous connais chacun par notre nom. Merci parce que tu es proche de nous comme un ami qui marche à nos côtés. Quand nous nous sentons petits et seuls, tu es là. Jésus, apprends-nous à t'aimer et à aimer les autres. Aide-nous à porter des fruits dans nos paroles et dans nos gestes. Amen.
c'est le moment des annonces. Demain, lundi, à 19 h, nous aurons la réunion du consistoire. Mercredi à 14 h, le catéchisme et à 19 h, la Croix Bleue. Jeudi, dès 8h30, nos diacres seront à leur poste. Ils distribueront les colis alimentaires. Samedi, à 9 h, nous avons l'Assemblée de district. Ça concerne les délégués à l'Assemblée. À 16 h, c'est la sortie sportive du cerf de jeunes. Vous irez à la patinoire. Dimanche prochain, à 9 h, nous avons la répétition de la chorale et à 10 h, nous aurons notre culte. Pendant ce culte, Eva recevra le baptême et Lucie confirmera l'alliance de son baptême. Donc un culte très spécial, dimanche prochain. Alors à la tasse de café, venez vers moi, j'ai une carte à faire signer. C'est pour une carte de condoléances pour une sœur qui ne vient plus, qui ne peut plus venir à notre culte. Mais qui est avec nous tous les dimanches sur notre chaîne YouTube. C'est d'ailleurs l'occasion de saluer Daniel Sainte, qui a perdu sa maman, et de te redire, Daniel, nos sincères condoléances. Nous sommes unis à toi dans la peine, comme aussi dans la certitude de la résurrection. Dans le premier livre des Chroniques, nous pouvons lire « Tout vient de Dieu, de sa main nous avons reçu tout ce que nous donnons ». Au moment où notre offrande sera recueillie, souvenons-nous de cette parole du Christ, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Et pendant que notre offrande sera recueillie, nous chanterons du cantique 413, les strophes 1, 3 et 4. 413, les strophes 1, 3 et 4. Oh
Unissons-nous dans la prière d'intercession. Seigneur, nous te prions pour ton Église répandue sur toute la terre, qu'elle demeure enracinée dans le Christ, lui qui s'est livré par amour pour le salut du monde. Pour tous les chrétiens qui laissent chaque jour l'Évangile façonner leur vie et qu'ils accueillent ce qui en eux peut redevenir reflet du Christ, nous te prions, Seigneur. Pour notre paroisse, que ta fidélité la soutienne, que ton esprit lui donne courage et élan, et que son témoignage réponde à l'amour que tu lui portes, nous te prions, Seigneur. Pour les malades, pour celles et ceux qui pleurent, qu'ils découvrent que le Christ marche à leur côté et qu'en lui, ils trouvent force, patience et espérance, nous te prions, Seigneur. Pour le monde, blessé et en quête de sens, qu'ils reconnaissent dans la croix du Christ non un échec, mais le chemin de la vie et du salut, nous te prions, Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Je vous invite à vous lever. Élevons nos cœurs vers le Seigneur. Seigneur, nous te louons, toi qui nous aimes et qui nous appelles tes amis. Nous te louons pour Jésus-Christ présent au milieu de nous, lui qui nous révèle ton visage. Nous te louons pour l'Esprit Saint qui nous rassemble au-delà de nos différences, qui fait de nous un seul corps, un seul peuple, ton peuple. Oui, en ce jour, nous te louons encore, car tu nous ouvres à la joie de ton royaume et tu mets en nos cœurs un chant de louange. C'est pourquoi, avec tous ceux et toutes celles qui te servent, et avec la création tout entière, nous chantons à ta gloire. Saint, Saint, Sainte est le Seigneur. Écoutons comment notre Seigneur Jésus-Christ a institué ce repas que nous allons prendre ensemble. Dans la nuit où il fut livré, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le souper, Jésus prit la coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle répandu pour vous en rémission des péchés. En vérité, je vous le dis, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans la maison de mon Père. » Prions. Père aimant, autour de cette table, nous faisons mémoire des paroles et des gestes de Jésus-Christ,
de sa mort et de sa résurrection, et nous attendons son retour dans la gloire. Il n'y a ici qu'un peu de pain et un peu de vin. Nous t'en prions, envoie sur nous ton Saint-Esprit, afin que nous les recevions comme les signes simples et nécessaires dont notre foi a besoin pour discerner la présence de Jésus-Christ au cœur même de notre vie. Nous confessons combien nous sommes tentés de posséder, de conquérir, de consommer, mais la vraie vie ne se prend pas, elle se reçoit. Elle consiste à t'appartenir, à se laisser vaincre par ton amour, à consentir au dépouillement pour mieux servir, pour mieux donner. Par ce repas, fais-nous renaître à l'image de ton Fils, lui qui s'est donné entièrement pour nous, et fais de nos vies une offrande vivante. Amen. Jésus dit, « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. » Chers frères et sœurs, au moment d'entourer la table du Seigneur, souvenons-nous que notre seule dignité pour en approcher est l'humble conscience de notre indignité. Venez, dit le Seigneur, car tout est prêt. J'invite ceux qui sont au deuxième rang à passer devant et là. Et peut-être on peut ouvrir pour... Voilà, bon, ça va aller. Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été donné pour nous. Ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Ceci est mon sang.
ceci, mon sang. La coupe de la nouvelle alliance pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été versé pour nous. Buvez-en tous, nous dit Jésus. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Oui, Père aimant, nous nous associons au psalmiste pour te dire notre reconnaissance et notre joie pour tout ce que tu es et tout ce que tu fais dans nos vies personnelles, familiales, ecclésiales. Merci pour ce temps fort de communion que tu nous as donné de vivre avec toi, mais aussi les uns avec les autres. Merci pour ta présence au milieu de nous. Te prions de bénir tous les jours de cette semaine qui s'ouvre. Donne-nous de pouvoir, en chaque action, en chaque parole, nous laisser porter par ton esprit. Que nous puissions te laisser agir à travers nous en toutes choses. C'est la grâce que nous te demandons, dans le nom de ton Fils qui nous a appris à t'appeler Père et à te dire d'une même voix, en nous donnant la main en signe d'unité. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Allez confiants avec la force que donne l'Éternel. Levons-nous pour écouter l'exhortation et recevoir la bénédiction de la part de notre Dieu. Chers enfants de l'école du dimanche, chers frères et sœurs, souvenons-nous aujourd'hui que Jésus nous regarde, chacun, chacune, et il nous dit « Je t'ai choisi, tu es mon ami ». Nous sommes les amis de Jésus, et c'est de cette amitié que peut naître du fruit. Que l'Éternel
renouvelle notre intelligence, qu'il nous donne un regard clairvoyant, un cœur généreux, une fidélité éprouvée. Que l'Éternel nous bénisse et nous garde précieusement dans la lumière et la communion du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et à vous qui vivez ce culte avec nous derrière votre écran, mais qui êtes proches de nous dans la communion fraternelle, nous envoyons ce matin un bouquet de bénédictions pour ce jour et pour toute la semaine. À bientôt. Et nous sommes conviés, comme à l'accoutumée, à nous rendre dans